Un patient dans la trentaine avec un mal de dos depuis quelques semaines, des douleurs à l'inspiration profonde, un point entre les omoplates et des difficultés à se tourner dans le lit confortablement, se fait proposer une radiographie pour éclaircir la situation. On découvre une anomalie sur une vertèbre du dos et on lui demande s'il accepterait de faire des tests supplémentaires. Accepteriez-vous? Salut tout le monde, Dr Boisvert, le chiropraticien. Venez découvrir avec moi comment une découverte fortuite faite par accident avec aucun symptôme spécifique peut poser plus de problèmes sur la santé des patients que le diagnostic lui-même. Parce que aujourd'hui, on explore un cancer fréquent, pour être plus précis, une tumeur de la colonne vertébrale de votre dos, l'hémangiome. Mais pour mieux comprendre la condition, savez-vous quelles sont les différences entre une tumeur, un cancer et des métastases? No. No? Une expansion rapide, non contrôlée des cellules de votre corps à travers le temps, on appelle ça une tumeur maligne ou encore un cancer. Mais quand ces mêmes cellules commencent à s'éparpiller à travers la circulation sanguine et créent plein de foyers d'infection partout, on appelle ça des métastases. C'est généralement tellement rapide que même avec des suivis réguliers et des examens de dépistage, il va être pratiquement impossible pour le système de santé de trouver le problème avant qu'il ne soit trop tard. En contrepartie, une prolifération lente et contrôlée des cellules de votre corps à travers le temps, on appelle ça une tumeur bénigne ou encore un faux cancer. Parce qu'à moins de prendre lentement de l'espace et comprimer certaines structures anatomiques, comme dans certains cas de l'hypertrophie bénigne de la prostate, qui peut faire compression sur l'urètre et la vessie, la majorité ne créera aucun problème de santé. Mais ce sont majoritairement eux qui seront trouvés par accident durant les examens de dépistage ou de routine. Mais l'hémangiome dans cette histoire-là, c'est quoi exactement et est-ce que c'est limité à votre dos? Quand les cellules qui forment vos vaisseaux sanguins commencent à se multiplier petit à petit, de façon contrôlée, on appelle ça un hémangiome. Et quand ils ne sont pas temporairement découverts dans la bouche des femmes enceintes ou sur la peau des nouveau-nés, ils resteront en permanence à l'intérieur des tissus osseux d'une vertèbre. L'hémangiome juvénile est une présentation commune, aussi référée comme le strawberry hemangioma, l'hémangiome en forme de fraise, dû à son apparence rougeâtre distinctive. Il est découvert très tôt dans la vie des nouveau-nés, grossissent rapidement durant quelques mois et disparaissent complètement en grande majorité des cas vers l'âge de 1 à 3 ans. That's my baby. Le granulome pyogénique est une forme d'hémangiome qui se développe sur les gencives, autour de la bouche et de la peau de certaines femmes à la suite des fluctuations hormonales durant les grossesses. Don't have sex, because you will get pregnant and die. L'hémangiome interosseux, vertébral, le sujet d'aujourd'hui, se retrouvera à l'intérieur d'une vertèbre de votre dos ou d'un os crânien et peut affecter une personne sur 10, mais va être facilement reconnaissable par ses multiples lignes verticales ressemblant à du velours côtelé. Ok, l'hémangiome, c'est une tumeur bénigne fréquente, mais pourquoi serions-nous capables de l'avoir sur une radiographie? Les imageries médicales, ce n'est pas exclusivement fait pour trouver des problèmes de santé sérieux. Donc il est hors de question de faire simplement des examens pour voir si par hasard, sans avoir de plainte particulière, c'est exclu. L'hémangiome, comme d'autres tumeurs bénignes, peuvent être trouvées par accident durant des examens de routine ou de dépistage. More and more celebrities like Kim Kardashian are taking to social media to tout the benefits of a full-body MRI. There's no scientific evidence that detecting these lesions earlier is going to save lives. This is lead time bias, and it's frequently misused to show that screening works. Now some medical experts are also concerned the new trend And it has potential harms. Qui surviennent quand on vous passe des imageries médicales sans symptômes spécifiques ou encore asymptomatiques, sans aucun symptôme, et seront référés comme des incidentalomas. Here are 5 of the most common cancers in the US, or being picked up as incidental findings in body scans. You'll see that over the last 40 years, the number of cancers being diagnosed
has gone up across the board, but the lower lines, deaths from those cancers, have remained remarkably stable. So either our treatments are getting better at exactly the same rate as the increase in cases, or we're diagnosing things that aren't causing any harm, aka fake disease. Being told you have lots of potential abnormalities inside your body then are going to lead you to have multiple tests is problematic. D'ordre général, l'hémangiome est facilement reconnaissable par les médecins et les docteurs en chiropratique et on ne devrait pas vous proposer des tests supplémentaires pour éclaircir la situation. Cependant, ce n'est pas aussi simple avec d'autres maladies qui sont tout aussi inoffensives, mais sont cliniquement plus floues et vont nécessiter des tests plus invasifs ou des options chirurgicales qui apporteront plus de risques de bénéfices sur votre santé. Mais ça fait quand même réfléchir parce que je vous ai dit que les découvertes accidentelles sont souvent faites à la suite d'un examen de dépistage ou de routine avec aucun symptôme spécifique. Mais comment fait-on pour différencier une douleur du dos spécifique d'une douleur du dos non spécifique? Eh bien, ça nécessite une capsule entière à leur sujet. Et le lien devrait arriver live là ou directement dans la description vidéo. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.